Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est pour vous faire mon haul du mois de novembre. Donc comme je le fais à chaque fois au mois de novembre, je vous fais une première partie haul, c'est-à-dire mes achats, mes trouvailles, mes découvertes. Ça fait un petit peu top flop favori en fait, on va dire en même temps. Et à la fin je vous donne aussi quelques petites idées de cadeaux de Noël, puisque moi je commence mes cadeaux en novembre. J'en ai fait déjà un petit peu et puis comme ça me permet de vous donner un petit peu quelques idées. Donc je démarre avec la catégorie maquillage. Et tout d'abord j'ai deux produits L'Oréal à vous présenter, puisque j'ai fait une animation L'Oréal dans le mois de novembre. Du coup comme d'habitude j'ai reçu un petit kit d'animation avec quelques produits. Et j'ai reçu deux produits de maquillage, donc un rouge à lèvres et un mascara. Le rouge à lèvres c'est celui que je porte sur mes lèvres. Ça fait partie de la toute nouvelle collection de rouge à lèvres de chez L'Oréal, qui est la collection Gold Obsession, qui est super belle cette collection. Vraiment les rouges à lèvres ils sont dingues, ils sont super beaux. Déjà le packaging est top, on a un fondu de noir mat vers le doré, c'est absolument magnifique. Et moi celui que j'ai c'est le Ruby Gold Obsession. Par rapport au color riche, en fait on voit qu'ils ont un aspect un petit peu plus chaud, irisé, pas pailleté, mais on sent qu'il y a des espèces de petites particules, parce qu'on retrouve en fait dans le rouge à lèvres des petites particules d'or en fait, et c'est ça qui va leur donner ce côté un petit peu chaud, en fait un petit peu irisé, qui les rend absolument magnifiques. Ce sera vraiment le rouge parfait pour les fêtes de fin d'année. C'est vrai que souvent pour ce qui est des fêtes de Noël, du Nouvel An, etc., le rouge c'est indémodable pour toutes les occasions. Le rouge c'est la couleur qui va avec toutes les tenues, qui va avec tous les maquillages, toutes les carnations, toutes les couleurs de cheveux, d'yeux, etc. Ça va avec tout, et là c'est vraiment un rouge qui pourra convenir à énormément de personnes, et il est magnifique et je le trouve vraiment super joli. Il faut quelques passages pour qu'il soit bien uniforme, mais vraiment magnifique. Ils ont une très bonne tenue. Et j'ai également reçu un mascara, donc celui-ci je ne l'ai pas encore testé, puisque j'évite de trop ouvrir et de trop utiliser plein de mascaras en même temps, parce que sinon il sèche avant d'être arrivé à la fin et je trouve que c'est du gaspillage. Donc c'est pareil, celui-ci c'est une nouveauté, donc c'est un nouveau dans la gamme volume million de cils. Celui-ci c'est le Fatal, qui a un très joli packaging tout violet, et donc dedans c'est une brosse en picot. Je peux quand même vous montrer la brosse. C'est une brosse en picot très petit, et ils font comme une espèce de twist en fait tout autour de la brosse. La brosse n'est pas trop volumineuse, elle n'est ni trop petite ni trop large, donc elle pourra quand même convenir à pas mal de monde. Moi j'avoue que les picots c'est pas ce que je préfère, j'ai toujours préféré les brosses en poil, mais encore une fois c'est une question de goût. Mais moi ce que j'aime pas c'est quand les brosses sont vraiment trop larges. Je trouve que j'ai toujours du mal à bien attraper mes cils, alors que là elle est toute droite, les picots sont petits, donc vous pouvez vraiment attraper bien à la racine, twister entre vos doigts pour aller jusqu'au bout du cil. Donc celui-ci je pense qu'il est vraiment pas mal. Et pour terminer avec la catégorie maquillage, je me suis trouvé un petit kit. Alors c'est un petit kit de chez Revlon, qui est exactement sous le même format que celui qu'avait fait Peekaboo il y a quelques mois maintenant, pour un prix de 15 € je crois. Et là en faisant mon animation c'était dans un Leclerc, et je tombe nez à nez avec ce petit coffret. Je n'avais pas du tout entendu parler, vraiment pas du tout. Donc celui-ci c'est un coffret qui a été customisé, enfin j'imagine hein, qu'il a été fait par Mamzelle Suze. Donc le petit packaging voilà était un petit peu différent du précédent, mais ça se présente quand même à peu près sous le même format. Et donc il y a eu 3 teintes de sélectionnées. Donc il y a eu le numéro 225 qui est le Sultry, je sais pas trop comment on prononce, donc qui est un mat, le numéro 001 qui est un encre qui est le Honey, et le numéro 105 qui est un laqué qui est le Démuré ou Démure, je sais pas trop. C'est en arrivant chez moi que je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une teinte commune aux deux coffrets. Je trouvais ça un petit peu dommage d'ailleurs, puisque des petits coffrets de ce style là de Revlon, il en sort pas non plus tous les 4 matins. Ils ont quand même plusieurs teintes, plusieurs finis entre les mats, les laqués, etc. Il y a quand même pas mal de choix. Et pour le deuxième coffret, nous ressortir la même teinte que celle qu'il y avait eu précédemment. Alors après, bon peut-être que c'était vraiment une teinte qui plaisait à Mamzelle Suze et qu'elle tenait absolument à ce qu'elle soit dans son coffret. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu faire en sorte de mettre une teinte différente, parce que du coup ça fait vraiment redondant. Je crois que ça faisait... Ouais, il était en promotion en fait dans le Leclerc où je l'ai acheté, il y avait une réduction. Et ça se trouve ça devait être 12 ou 13 € peut-être bien, un truc comme ça pour les 3. Donc c'était vraiment la bonne affaire. Donc je commence par le 225, donc en français c'est le sulfureuse. Donc je fais attention, je garde bien le deuxième du coup emballé, parce que ça sert à rien que j'en ai deux, donc au moins pouvoir le donner à quelqu'un ou le vendre, que sais-je, et il sera encore emballé. Donc je vais tout simplement vous faire le swatch avec celui que j'avais déjà. Pour l'automne-hiver c'est une super belle couleur, on est dans un bordeaux violine en fait.
fait. Il est très très joli, vraiment le style de couleur sombre qu'on aime porter dans les saisons froides comme ça. Donc ensuite le 001 qui est le honey, donc le douce, et celui-ci c'est le laqué, c'est comme ça qu'il l'appelle. Celui-ci le encre, non celui-ci c'est de la gamme encre, et donc c'est un petit rose qui est très très joli, mais c'est quand même très très bien pigmenté, et c'est un joli rose assez tendre en fait, comme vous pouvez voir, et donc on voit bien qu'il est pas totalement mat, mais il n'est pas non plus glossy quoi, vraiment c'est entre les deux. Et enfin le troisième, donc c'est le 105 et c'est le réservé, qui est celui-ci de la gamme en fait du format laqué, lac en fait si on veut. Et donc c'est encore un rose, sauf que cette fois-ci il est beaucoup plus clair, beaucoup plus nude en fait, il a comme une pointe de beige en fait dedans. L'autre ça faisait vraiment un espèce de vieux rose, un peu bois de rose, et lui il fait vraiment rose beaucoup plus clair. Et là il est beaucoup plus glossy en fait, il a limite un format de gloss presque, plus clair celui-ci, donc au moins il y en a pour tous les goûts. Ça fait vraiment une teinte très foncée, une teinte intermédiaire et une teinte claire, il y en a pour tous les goûts, toutes les occasions. Et donc c'est un très joli petit kit, les couleurs vont bien entre elles je trouve. Ensuite deuxième catégorie, c'est la catégorie cosmétique, et dans mon kit d'animation L'Oréal j'avais également quelques produits cosmétiques, notamment par exemple j'avais l'une des nouvelles eaux micellaires. L'Oréal a sorti de nouvelles eaux micellaires, il me semble qu'il y en a deux. Il y a la rose qui est pour les peaux sensibles, et moi j'ai reçu la bleue qui est pour les peaux sensibles normales à mixtes. Donc ça tombe bien parce que j'ai une peau mixte, donc ça tombait très très bien. Nettoie, démaquille, purifie en un geste visage, yeux et lèvres, 95% d'eau purifiée, hypoallergénique, sans rinçage, sans parfum, sans alcool. Et c'est un format de 400 ml, donc vous voyez que c'est un très très grand format. Pareil, j'ai pas forcément eu l'occasion de la tester parce que j'ai pas terminé l'eau micellaire que j'ai actuellement. Apparemment elle a l'air très bien, et puis le fait qu'elle soit adaptée à mon type de peau, ça c'est top. Si jamais vous les avez testées ces nouvelles eaux micellaires, bah dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, mais ma foi elles ont l'air plutôt pas mal, et au moins un grand format comme ça c'est super pratique. Et puis c'est un petit embout, ça c'est bien, c'est un petit goulot en fait, donc ça évite d'en mettre partout. Donc ça c'est pas mal au niveau de la présentation, et ben on verra bien si elle est efficace, de toute façon je vous en reparlerai. Et puis j'ai reçu également deux crèmes, donc il y a eu ces deux crèmes anti-âge en fait. Il y a une de la gamme Age Perfect, la Golden Age, donc cette crème là je l'ai déjà reçue, bon je l'ai pas encore utilisée, mais je l'ai déjà reçue celle-ci. Donc pour l'âge en fait c'est étudié pour les peaux de 60 à 80 ans, enfin minimum 60 ans en fait, 60-80, donc c'est vraiment la gamme la plus élevée chez L'Oréal. Donc celle-ci c'est la Golden Age, soin rose refortifiant, donc c'est un soin de jour. C'est là anti-relâchement, réactive l'éclat naturel au néocalcium plus pivoine impériale pour les peaux très matures et ternes. Donc en fait c'est vraiment l'une des dernières gammes qui est sortie chez L'Oréal. C'est vraiment pour les peaux très matures, très sèches, parce qu'en général qui dit peau mature dit peau sèche, donc pour les peaux qui ont besoin en fait d'un effet tenseur si vous voulez, et surtout pour redonner de l'éclat. En fait il y a cette gamme Golden Age qui a la rose en fait, toute cette gamme rose en fait, parce qu'il y a aussi les packaging qui sont un peu plus dorés. Là ça a un actif à l'intérieur qui vient redonner de la luminosité et de l'éclat à la peau que l'autre gamme n'a pas. Et sinon il y a la seconde qui est la Revitalife, donc celle-ci c'est plus pour les 40-50 ans, donc un petit peu plus jeune, et c'est le soin hydratant FPS 30, donc pour une protection solaire de 30, anti-rides plus extra fermeté à la pro-rétinol avancée plus fibrelastyle, protection UVA UVB. Mais ce qui est bien c'est que celui-ci donc elle est aussi orientée sur le côté anti-âge en fait si vous voulez, mais il a une action hydratante supplémentaire et surtout une protection solaire. En ce moment on n'en a pas spécialement besoin, même si c'est du soleil on risque pas d'attraper des coups de soleil, mais pour l'été ça peut être vraiment pas mal. Celle-ci c'est vraiment sur le côté peau, de raffermir en fait la peau, c'est pour plus de fermeté, et pour également protéger sa peau des rayons du soleil en été. Et par le biais de mon travail j'ai eu en cadeau notamment une crème de chez Estée Lauder. Encore une fois c'est une crème qui ne correspond pas spécialement à mon âge, donc celle-ci c'est la Revitalizing Supreme Plus crème globale anti-âge pouvoir cellulaire, et ma foi elle a l'air très bien aussi. Celle-ci c'est vraiment sur le côté renouvellement des cellules en fait. C'est un soin de jour ou de nuit, je crois que ça peut faire les deux. Ouais, appliquer matin et soir sur le visage et le cou idéalement après votre sérum. Donc celle-ci elle peut faire jour et nuit. Et puis bah c'est vrai qu'au niveau du packaging, c'est très joli quoi, on voit qu'on est dans du luxe. J'en ai entendu que des bons avis sur cette crème là. Donc voilà, pareil, si vous cherchez une crème anti-âge et que vous avez un budget un peu plus conséquent et que vous avez envie de vous orienter sur une crème de luxe, et ben vous avez la Estée Lauder qui ma foi est pas mal du tout. Catégorie parfum maintenant, le deuxième cadeau qu'on a eu au travail et j'étais super contente, c'est un parfum de chez
chez Chanel, enfin plus exactement une autre toilette puisque c'est la nouvelle fragrance de chez Chanel. On n'arrête pas de voir la pub en ce moment avec Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis. Donc c'est l'eau numéro 5, donc c'est la version eau en fait si vous voulez du numéro 5, vraiment le numéro 5 de chez Chanel. C'est l'un des parfums les plus connus et moi c'est vrai que personnellement le numéro 5 de chez Chanel c'est pas vraiment un parfum que j'apprécie. Par contre l'eau il est vraiment très agréable. On retrouve un petit peu cette base en fait si vous voulez du numéro 5 évidemment, mais il est beaucoup plus frais. En tête, le citron, la mandarine et l'orange sont hissés vers le ciel par les aldéhydes. Dans un second souffle on perçoit le foisonnement des fleurs. La rose se mêle au jasmin aérien et putain je n'arrive plus à lire. Et à une fraction d'ylang-ylang puis plus moderne que jamais. Derrière ce tourbillon floral pointe une nervosité inédite, née du vétiver et du cèdre accompagnée de notes de musc doux. Jamais le numéro 5 n'a été aussi naturel, aussi frais. Donc c'est vraiment une eau fraîche en fait, quelque chose de très frais, très léger, ça fait assez printanier. Donc après si vous aimez avoir une saison pour vos parfums, je dirais plus que ça ce serait pour le printemps-été en fait. Donc au niveau de la boîte, c'est une boîte extrêmement sobre comme le fait je n'arrive plus à parler non plus. Très habituellement Chanel, une boîte toute blanche avec l'écriture noire. Moi là je l'ai eu en 50 ml, donc ce qui est très généreux. Et pareil au niveau du flacon, on retrouve exactement le même flacon que le numéro 5 d'origine. Quelque chose d'extrêmement sobre. Un rectangle avec le capuchon, pas de chichi, pas de fioriture, rien du tout. On est vraiment dans du Chanel tout craché j'ai envie de dire. C'est la petite étiquette et puis point barre, enfin c'est tout en chic. Et il sent super bon. Pourtant comme je vous ai dit je suis absolument pas fan du numéro 5 d'origine, mais celui-ci est vraiment agréable. On sent vraiment bien ces côtés d'agrumes en fait, le côté des fruits on les ressent. Il y a une espèce de petite, enfin on dirait quand même qu'il y a un tout petit côté un petit peu poudré, mais vraiment dans le fond parce que je suis vraiment pas fan des parfums poudrés. Mais pareil aussi le côté en fait un peu douceur du jasmin etc, on le ressent bien. Et il faut pas hésiter à sentir et tester les déclinaisons parce que parfois on peut avoir des bonnes surprises. Si ça peut vraiment être une idée de cadeau hein. Tout à l'heure je vous parlais de cadeau de Noël, bah évidemment un parfum, bien évidemment ça reste l'un des cadeaux les plus récurrents qu'on peut faire à Noël. Catégorie alimentation maintenant, j'ai deux petites choses à vous présenter que j'ai découvert ce mois-ci. Donc tout d'abord un beurre de cacahuète, donc j'aime bien en fait me faire des espèces de petits goûters. C'est vous prenez deux tranches de brioche, sur un côté en fait vous mettez du beurre de cacahuète, sur l'autre brioche vous mettez de la confiture. Moi souvent c'est plus de la confiture de fruits rouges en fait, ça peut être fraise ou gelée de groseille, framboise, mûre, tout ce que vous voulez. Et hop, vous rassemblez les deux brioches ensemble et puis ça vous fait une espèce de sandwich. Et on voit ça souvent dans les films américains quand ils parlent souvent des sandwichs gelés beurre de cacahuète. Et ben je vous assure que vous devez essayer. On a l'impression comme ça, on se dit oh de la confiture du beurre de cacahuète ensemble ça va pas être terrible, et du coup les deux ensemble je vous assure que c'est super bon. Bah après bien sûr c'est comme tout, faut aimer, mais c'est super bon et vraiment testez-moi ça. Et souvent moi mon petit goûter à 4 ou 5 heures c'est un petit sandwich comme ça, et du coup je me suis trouvé un beurre de cacahuète qui est super bon et qui est bio parce que j'avais vraiment envie de me prendre un bon truc, un bon beurre de cacahuète sans avoir plein de cochonneries dedans. Et donc celui-ci c'est de la marque Léa Nature Jardin Bio. De plus en plus avec mon copain on essaie de prendre de plus en plus de nourriture bio pour essayer de faire attention à ce qu'on mange. Et donc celui-ci il est sans huile de palme, donc ça c'est pareil, on fait très attention à pas prendre des trucs qui contiennent de l'huile de palme puisque ça a des conséquences catastrophiques sur l'environnement. Donc cette marque là elle est bien sans huile de palme, elle est sans sel ajouté, elle est issue de l'agriculture biologique et bah il est super bon quoi, voilà tout simplement. Et en second ce sont des infusions toujours de la même marque, en fait c'est de la marque Léa Nature Jardin Bio. Voilà donc c'est l'infusion calme et sérénité à la saveur fleur d'oranger, toujours issue de l'agriculture biologique, et ça vraiment elle est trop bonne. Et il faut aimer la fleur d'oranger. Bon moi j'adore la fleur d'oranger, que ce soit au niveau de l'odeur ou même au niveau du goût, dans les gâteaux, dans les crêpes. J'adore la fleur d'oranger. Et donc c'est pour ça que je me suis dit je vais tester celle-ci. Eh ben trop bonne, vraiment elle est hyper parfumée. Moi je ne sucre pas mes infusions, je mets juste un petit peu de miel pour apporter un petit côté un peu plus sucré. Mais elle est vraiment très parfumée, on sent vraiment énormément le goût. Et puis du coup bah, c'est vrai que ça aide vraiment à se détendre le soir. Si comme moi
vous êtes quelqu'un qui buvait peu, et ben ça vous fait quand même un grand mug, quasiment que de la flotte finalement, il n'y a rien d'autre que de l'eau et de l'infusion, donc il n'y a rien de mauvais pour la santé là-dedans, et ça aide en fait à boire et du coup à s'hydrater, et en plus on dit que c'est 100% compostable. Ils nous mettent que Jardin Bio reverse 1% de son chiffre d'affaires à la protection de la planète. Donc, j'ai envie de dire que si vous cherchez des infusions, et bah celles-ci, elles ont tout bon. Avant-dernière catégorie, c'est la catégorie random. Comme d'habitude, je me suis pris mon petit magazine As You Like que j'adore. Je vous le présente tout le temps ces derniers mois, ces derniers temps, et c'est vraiment un magazine que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc, comme je vous le répète à chaque fois, c'est un magazine orienté sur tout ce qui est blogueur, youtubeur, influenceur, etc. Et je le trouve très bien fait, voilà, je trouve que ça rassemble tout ce qu'il faut dans un magazine féminin sans pour autant être ultra parodique et prendre les nanas pour des cruches un petit peu comme on peut voir parfois. Donc c'est un magazine qui coûte 3 € et je le trouve vraiment très très intéressant. Et puis je voulais vous présenter ma petite peluche que j'avais eu je l'ai eu à Géant Casino. Nous on fait nos courses à Géant Casino et puis ça arrive même surtout en ce moment. En fait souvent les grandes surfaces quand tu viens faire tes courses tu peux collecter des trucs. Je sais que Leclerc en ce moment c'est les cartes Star Wars, des trucs comme ça. Et là en fait à Géant Casino c'était des vignettes, donc des vignettes par rapport au film Angry Birds. Tu pouvais collecter des petites vignettes et puis au bout d'une trentaine de vignettes je crois, et bah tu pouvais choisir une peluche au choix parmi tous les oiseaux Angry Birds. Bon bah nous on a mis du temps avant de prendre les vignettes et puis on n'a pas participé au jeu dès le début, donc ce qui fait que c'était le dernier modèle qui restait. Mais je le trouve trop mignon, je le trouve trop joli, vous savez c'est l'oiseau qui fait boomerang en fait quand on joue à Angry Birds. Et enfin la dernière catégorie c'est bien sûr la catégorie idée, j'ai l'impression de me mettre des traces de rouge à lèvres mais non c'est bon. C'est la catégorie idée de cadeaux pour Noël. Donc là d'après ce que je vous ai dit, il y a déjà certaines choses que vous pouvez piocher, par exemple le petit kit de rouge à lèvres ça peut être un petit cadeau en compensé ou pour une cousine par exemple ou quelque chose comme ça, un parfum bien évidemment, des peluches pour des enfants, bon bah ça bien sûr ça passe tout le temps. Bon là je vous ai montré un magazine mais des livres par exemple, des livres c'est toujours une valeur sûre aussi. Moi pour l'instant ce que j'ai pris, donc là je vous montre les images parce que je n'ai plus les objets en question, tout simplement parce que ce sont des mugs que je n'ai pas offert pour Noël mais pour des anniversaires, mais que j'ai offert très récemment, donc ça peut faire office évidemment de cadeau de Noël. Donc en fait ces mugs c'est moi qui les ai faits, alors j'ai pas été chercher la terre et puis j'ai pas fait de la poterie pour les faire moi-même, mais je les ai fait personnaliser. Donc ça j'ai utilisé le site Vistaprint. J'avais voilà, pour une raison bien particulière, j'avais dans l'idée, je voulais faire personnaliser des mugs avec un certain truc, une certaine phrase, etc. Enfin voilà, c'est par rapport à des membres de ma famille, donc ça c'est complètement personnel, ça va pas du tout vous parler. C'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. J'en ai fait deux et du coup j'étais sur Vistaprint. J'avais été sur un autre site à la base mais c'était beaucoup plus cher, et donc en fait vraiment vous pouvez tout personnaliser. Vous pouvez choisir le type de mug que vous voulez, vous pouvez choisir évidemment la phrase que vous voulez mettre, si vous voulez mettre que sur un côté, si vous voulez mettre recto verso. Donc moi j'ai choisi une phrase avec de l'autre côté un petit dessin. Donc pareil, la phrase c'est moi qui l'ai décidé, la police, la couleur, d'avoir plusieurs polices au sein d'une même phrase. De l'autre côté c'est moi qui ai choisi le motif. J'ai assemblé deux motifs ensemble. J'ai été tout simplement chercher sur Google des images, vous savez au format PNG là, des images, des dessins qui sont sans fond, avec le fond transparent en fait, tout simplement pour pouvoir avoir un encadré blanc tout moche. Et puis je les ai assemblés entre eux et puis voilà. Après moi j'ai choisi de mettre pour l'un l'anse et l'intérieur noir et pour l'autre l'anse et l'intérieur jaune. Ça c'est pareil, vous pouvez choisir de le faire, vous pouvez choisir de ne pas le faire. Enfin vraiment vous pouvez personnaliser plein de trucs sur Vistaprint. Et je trouve que des petits mugs personnalisés comme ça c'est super sympa si vous n'avez pas beaucoup d'idées. Et ben pour n'importe quel membre de votre famille, votre frère, vos parents, vos cousins, qui vous voulez, et ben un petit mug comme ça avec son prénom, avec un message, avec un dessin. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez même faire personnaliser d'autres objets que des mugs. Moi je trouve que des mugs ça plaît tout le temps et puis c'est toujours utile, et voilà j'avais envie de faire des mugs. Mais il y a plein d'autres objets. Et donc les autres cadeaux ce sera plus des idées pour des enfants, parce que là j'ai acheté les cadeaux pour les enfants de ma famille, les enfants enfin principalement là ce sont les enfants de mes cousines. J'ai une cousine qui a 2 enfants, l'autre cousine qui a 3 enfants.
Donc pour le plus grand de mes petits cousins, donc qui a 8 ans, je lui ai pris un sabre laser Star Wars, puisque comme tous les petits garçons de son âge ou presque, il est en plein dans la folie Star Wars, il adore Star Wars, il a plein de trucs Star Wars, il a fait la collection des petites cartes, etc. Et là je lui ai trouvé ce sabre laser là, c'est pas vraiment Star Wars, parce que je vous assure que celui-ci, donc tout ce que je vous montre là, je les ai achetés à Auchan, si jamais vous les recherchez, c'est à Auchan. J'ai vu des sabres laser Star Wars, franchement il y en avait certains, et tout simplement parce que c'était marqué Star Wars dessus et que c'était de la maison Star Wars en fait, si on veut dire ça comme ça pouvait être parfois 20 ou 30 euros le sabre laser. Je me suis dit ok, je crois que lui il a dû me coûter 2 ou 3 euros il me semble. C'est un sabre laser, voilà, il y a tout ce qu'il faut, voilà, vous avez là le grand, donc vous voyez il est grand, le grand sabre laser, quand on appuie sur le bouton, il s'allume, c'est la classe. Bon, il s'allume vert, donc il s'allume, il fonctionne, il fait de la lumière, il fait du bruit. Il s'en fichera complètement de savoir s'il n'y a pas l'étiquette Star Wars dessus. Lui, il va voir un sabre laser, c'est tout ce qui va l'intéresser. Et quand on voit que ce sabre laser, il m'a coûté 2-3 euros, alors que les autres qui sont juste Star Wars, parce qu'il y a juste l'étiquette Star Wars en plus, ça coûte 20 ou 30 euros. Je me suis dit, bon, je l'aime bien mon petit cousin, mais je peux pas mettre 30 euros par enfant, parce qu'au bout d'un moment, ça va faire beaucoup. Et ben, ma foi, c'est largement suffisant, c'est très très bien. Ensuite, pour ma plus petite cousine, cette fois-ci, petite Pichoun qui a 10 mois, je lui ai pris un petit coffret comme ça, c'est pareil, franchement, quand ils sont tout bébés, c'est la galère, parce qu'on sait pas du tout quoi apprendre aux bébés. Donc vous voyez, ça m'a coûté 8 euros, donc voilà, en général, ça tournait autour d'une dizaine d'euros chaque cadeau, donc c'était vraiment, ça valait vraiment le coup. Et j'ai trouvé ce petit, mais c'est un petit coffret vraiment trop mignon, je pense même que, ouais, je pense même que je peux l'ouvrir, tiens, je peux enlever le truc. Donc en fait, c'est un petit coffret qui est un mélange entre des doudous et des livres. Donc on a 2 doudous, on a, bon, c'est vrai que ça fait très très bébé, mais tous les gamins, ils aiment bien entendre ça, donc c'est un petit jouet en fait qui fait du bruit comme ça en forme de lapin. Et puis on a aussi le petit doudou qui est trop mignon, ça a l'air d'être une petite souris. Donc voilà, de ce côté là en fait on a les 2 petits doudous. Et puis de l'autre côté on a plein de petits livres donc sur les animaux. Donc là par exemple il y a les animaux, je sais pas, ça va être les animaux de la ferme par exemple. Enfin voilà, il y a plein d'animaux avec un petit livre accordéon en fait, un petit livre qui se déplie. Ici ça va être un petit livre sur une histoire avec des petits canards. Ici ça va être un petit cochon tout rose. Et ici, il n'y en a pas. Ici c'est quoi? Non, ici c'est rien. Ici c'est juste pour dire l'arnaque. Je pensais qu'il y en avait un quatrième. Non, non, c'est rien. C'est juste un petit... la petite boîte en fait pour dire ce qu'il va y avoir dedans. Donc vous voyez, pour un petit bébé, franchement c'est super mignon. Vous avez des petits doudous, des... Ah, ça tombe. Vous avez des petits doudous, des petits bouquins et bah voilà, c'est tout mignon. Si vous avez pas le budget pour mettre des 1000 et des cents dans des jouets pour bébé. Ensuite, pour les 2 autres petites pitchounes, donc ils sont cousines, elles sont cousines et elles doivent avoir 5-6 ans et l'autre 6-7 ans à peu près. Enfin voilà, vraiment elles se suivent, elles sont cousines toutes les deux. Et bien évidemment, comme toutes les petites filles à cet âge-là, elles sont surfans de La Reine des Neiges. Donc ils sont différents tous les deux, ils sont à peu près au même prix. Il y en a qui devaient être à 8-9 euros, l'autre à 11-12 à peu près, donc ça allait encore. Et donc pour l'une, je pense que ça va être pour la plus petite des deux, en fait je vais lui offrir celui-ci. Donc dedans il y a le gel douche, il y a une espèce de petit pendentif porte-clés où elle peut mettre à son petit sac à main ou son porte-monnaie, avec un petit diadème en fait, il y a une espèce de petite couronne. Donc voilà, vous avez le petit coffret bain en fait entre guillemets, La Reine des Neiges avec ces 3 petits trucs là. Et dans l'autre il est un petit peu plus grand, donc je vais l'offrir pour la plus âgée. Et en fait c'est une petite eau de toilette, donc c'est pour ça comme elle est un petit peu plus âgée. Puis il y a une petite eau de toilette avec 2 petites pinces. Et puis là c'est quoi? C'est un collier. Donc voilà, c'est à peu près la même chose, hein. C'est gel douche, eau de toilette. Et puis d'un côté c'est couronne et de l'autre côté c'est bijoux. C'est vraiment le même truc. Donc tout ça, ces coffrets là vous les trouvez dans la partie en fait produits de beauté. Dans les grandes surfaces il y a plein de coffrets, plein de trucs, plein de machins sur plein de trucs différents. Et enfin le dernier c'est pour mon filleul qui aura 2 ans et demi au moment de Noël. Donc forcément j'avais envie de le gâter un petit peu plus, hein. C'est mon filleul. J'ai pas un budget démesuré non plus. Et j'ai réussi à lui trouver quelque chose de franchement très bien. Et je lui ai trouvé un grand même, comme vous pouvez voir la boîte est plutôt grande. Un grand établi en fait, c'est alors c'est de la marque Black, c'est Black & Decker, hein, je vois que c'est Black & Decker. Oui voilà, c'est un petit établi en fait pour faire du bricolage, pour faire comme papa. Donc dedans vous avez plein d'accessoires, hein. Vous avez le casque, le marteau, les vis, les clés,
les trucs pour serrer, je sais même pas comment ça s'appelle moi, mais enfin bon il y a plein de trucs. Puis vous voyez en fait après le petit, ça donne ça, il est derrière son petit établi et puis il fait du bricolage. Et ça je pense que quelque chose comme ça va lui faire très plaisir. Et il m'a coûté 19,90 €, enfin on va dire 20 €, donc voilà c'est un grand établi, je pense que ça lui fera vraiment très plaisir. Vous voyez j'en ai eu pour 20 €. Et donc voilà pour toutes mes petites idées de cadeaux, mais il y en existe encore évidemment plein. Je vous mettrai si vous voulez dans la barre d'infos mes autres vidéos, je crois qu'il y en avait 2, donc comme ça vous permettra d'avoir plus d'idées de cadeaux. Je vois qu'il fait de moins en moins jour et ça tombe bien puisque j'ai terminé cette vidéo, donc je vais pouvoir me taire. Je pense que j'ai suffisamment parlé, mais en tout cas j'espère que ce haul vous aura plu et que ces petites idées de cadeaux vous permettront justement d'avoir des idées en plus. Si vous en avez, et ben mettez-les, que ce soit pour moi, pour les autres, vraiment écrivez-les dans les commentaires parce que ça nous sera très utile. Et puis et ben, si vous avez quoi que ce soit à écrire dans les commentaires, n'hésitez pas puisque c'est là pour ça. Donc dites-moi vos opinions, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.